Salut les buddies. On vous avait prévu et promis quelques vidéos techniques sur certaines installations et améliorations du camion. Voici la première. Donc début juin, donc le mois dernier, après 3 heures de route, donc on est arrivé devant l'entrée du garage de la société Hydrox System, dont le patron est Guy Boischu. Hydrox System, c'est une société qui est spécialisée dans l'installation des kits HHO, donc hydrogène, mais pas que, ils ont aussi des produits de décalaminage, etc. Mais disons que leur cœur de cible, à l'heure actuelle, est positionné sur l'équipement des chalutiers. Et donc, on s'était rencontrés, on avait discuté, etc. Et de par la configuration du moteur du Soraire, donc il y a un gros 6 cylindres turbo 13 litres qui tourne relativement bas, hein, puisque à 80-90, le régime moteur est à 1500-1600 tours, ce qui est extrêmement bas, et qui se rapproche donc un petit peu des données spécifiques moteur des petits chalutiers, parce que 13 litres pour un chalutier c'est petit. Donc il a pris la décision donc d'installer cet équipement marine sur le Soraire. Donc je suis arrivé chez lui, il faisait un temps superbe. À l'arrivée, je me laisse guider pour rentrer gros buddy dans le garage, mais quelques centimètres ont décidé qu'il faudra travailler dehors sous un soleil de plomb. Cellule 1, garage 0. Qualité suisse. La difficulté majeure dans cette installation HHO est de déterminer les bons emplacements pour les différents modules qui composent le système. La cellule, le réservoir, le bulleur, les passages de durite, les câbles électriques. Entre les impératifs techniques et la conception de chaque véhicule, ce n'est pas forcément évident. Disons que expérience et bidouille à ce jeu-là se marient très très bien. La cellule HHO mise en place sur le Soraire est de type marine. C'est la première fois que Guy réalise l'installation de cet équipement dédié au moteur de chalutier sur un véhicule routier. La cylindrée 13 litres du moteur, son faible régime de rotation, la destination de notre prochain voyage, qui sera un petit peu difficile, ont motivé ce choix pour des raisons de performance et de fiabilité accrue. De même, les grosses durites et les connexions Certi sont également issues des installations agréées par la marine de pêche. Le shock sensor est un transmetteur de vibration qui est relié au module électronique. Un régime vibratoire du moteur donné correspond à un régime moteur donné. Bien entendu, ces valeurs doivent être étalonnées afin que le module de gestion puisse faire la corrélation entre vibration et régime pour ce moteur très précisément. Ces infos seront interprétées par le module qui déterminera ainsi l'intensité appliquée à la cellule et donc le débit d'hydrogène. L'emplacement a sollicité pas mal d'énergie neuronale. Entre les diamètres de goujon, l'alésage du sensor, les filetages de certains boulons et les longueurs de câbles électriques, le capteur a trouvé sa place boulonné sous le moteur. Les passages de câbles électriques sont également liés au type de la cabine, à l'emplacement du module électronique. Là aussi, des longueurs admissibles de câbles viennent s'imposer. L'injection de l'hydrogène se fait simplement dans la durite d'admission d'air, au plus près du turbo. Ici, le raccord est enfoncé en force dans une gaine souple. Il n'y a aucune pression. Simplicité, efficacité. Le mélange de démarrage de l'installation est composé d'hydroxyde de potassium et d'eau distillée. Ce mélange est réalisé très précisément à l'aide d'une balance. Les compléments ultérieurs se feront simplement avec de l'eau distillée. Il sera nécessaire de refaire ce mélange qu'après vidange d'entretien de la cellule, soit une fois par an, au maximum. Cette vidange sert à évacuer les petits résidus qui auraient pu s'accumuler au fond de la cellule. Le réglage du système est spécifique à chaque véhicule et chaque moteur. Il nécessite de faire des ajustements et recherche des meilleures valeurs de régime et de caler la courbe des intensités à appliquer pour obtenir les meilleures performances. Mais je laisse Guy vous résumer son installation. Bien, bonjour.
Au bout de 6 heures d'installation, je vais demander à Guy ce qu'il m'a installé donc sur le Sorare. Oui Marc, donc les éléments qui composent ton générateur, donc tu as ici l'élément principal qui est la cellule d'électrolyse, où donc la molécule d'eau va se fracturer en trois, donc deux molécules d'hydrogène, une molécule d'oxygène. Donc l'électrolyte va arriver depuis le réservoir par gravité ici en haut de la cellule et va repartir en direction du réservoir ici sous forme gazeuse et liquide avec les composants donc du gaz HHO. Ici tu as donc le fameux réservoir, on retrouve nos connecteurs ici, hein, descente, remontée, donc ça va remonter ici, ça va buller, on a un bullage tampon ici, on ne dépasse pas ce niveau, le gaz une fois formé passe dans ce filtre bulleur, il a trois fonctions principales. La première, il nous débarrasse des petites instabilités qui pourraient arriver en termes d'oxydation. De deux, il nous débarrasse des condensats, c'est-à-dire de la vapeur qui pourrait émaner de l'électrolyse, puisque l'électrolyte va monter en température au fil du temps. Et ce petit réservoir d'eau ici, qui est géré, ça fait un petit peu un bac xyphoïde, va nous permettre aussi, en cas, alors absolument improbable sur du diesel, mais en cas de retour de flamme. Voilà. Si tu arrives à regarder, donc, le gaz, oui, une fois formé par ici, et il est juste induit dans l'arrivée d'air du moteur, le plus proche possible du turbo, de manière à ce qu'on n'ait pas de perturbation. Et voilà pour ce qui est de la partie, on va dire, mécanique. Là, ici sur le tableau de bord, tu as donc l'élément, le cœur en fait, le logiciel du système qu'on appelle un PWM. C'est un régulateur d'intensité, c'est lui qui va commander la cellule d'électrolyse qu'on a vue tout à l'heure et qui va lui donner plus ou moins de puissance en fonction des tours moteurs du camion. Sachant qu'au ralenti tu as besoin de très peu d'hydrogène et qu'à plus tu montes dans les tours, plus tu en as besoin. Donc c'est lui qui va, on l'a programmé à bas régime et à haut régime et il va créer une courbe de puissance qui va être, on va dire, parallèle à la courbe de puissance de ton moteur. Donc ça c'est l'élément, c'est un peu le cœur du système. Et tout ça, cette programmation est captée par un sensor, un shock sensor, donc qui est fixé sur ton bloc moteur. Et on ne le voit pas d'ici parce qu'il est fixé dessous. Et c'est ton élément qui guide le générateur. Voilà, donc on a fait le tour, maintenant tu n'as plus qu'à faire bonne route. Et donc par rapport à mon petit alternateur de 35 ampères, parce que c'est souvent la question que les gens se posent, oui, mais ça consomme énormément d'énergie. Ça consomme énormément d'énergie. Pour produire d'hydrogène, est-ce que le ratio est intelligent et valable? Alors on l'a vu tout à l'heure, quand on a fini la programmation au ralenti, on est à 6 ampères et quelques, en 24 volts, et au maximum on va monter à 15 ampères 16, mais en stable on va être à 15 ampères. Voilà. Bon, donc ça vous donne une idée de la consommation électrique. De toute façon, tu vas la retrouver, ta consommation électrique, puisque tu vas faire des économies de carburant qui vont compenser ça. Et il suffit que tu aies un alternateur suffisamment fort pour t'envoyer, c'est 15 ampères maximum, donc c'est pas grand chose. Bon, sachant que j'ai une toute petite production maxi 35 ampères, ce qui est petit pour un camion. Mais ça marche quand même. Et ça marche quand même. Bon, la plupart du temps, les véhicules aujourd'hui, les véhicules on va dire modernes, sont équipés d'alternateurs de 80 ampères, 100 ampères, ça c'est un peu plus courant. Mais bon, tu as vu que ça suffisait, hein, c'est pas... sauf si tu rajoutes des phares additionnels ou des choses comme ça, on n'aura pas trop de problèmes avec ça. Donc de nuit, soit c'est l'hydrogène, soit c'est les phares. C'est décidé peut-être. Peut-être que les deux gamelles qui sont devant, oui, il faudrait peut-être les éteindre. Non, mais j'ai prévu aussi un plus gros alternateur. Mais il y a des petits soucis techniques aussi pour... Ouais, je pense qu'à terme, c'est ce qu'il faut que tu fasses, parce que tu vas forcément rajouter plein de choses sur ton camion. Non. Je sais pas, on verra. Bon, en tout cas, merci, c'est une belle installation. Mais je te remercie. Merci de ta confiance. Puis on va tester ça, d'ici demain parce qu'on part. Donc là, je suis chez Hydrox System et donc vers Béziers, Argelier, c'est ça? C'est ça, oui. Argelier. Et je retourne chez moi sur Albi ce soir et demain on part direction le salon des véhicules
d'aventure à Nantes. Donc, on va voir. Ouais, parle-leur de moi. Bon, ça sera un premier test. Merci. Bien, me revoilà. Bon, il faut dire que bon, j'ai longtemps hésité sur ce système donc, qui existe depuis des décennies, hein, les systèmes HHO, les systèmes Pantone, on en parle. Bon, ça ne m'avait pas vraiment suffisamment convaincu pour tenter l'installation sur un de nos nombreux 4x4 que l'on a pu avoir, 4x4 légers, hein, des Land Rover, Toyota. On avait zappé aussi sur notre précédent camion, donc un OTR, un 12 tonnes 4x4. Et puis, je dois dire que c'est Guy Wachue, donc d'Hydrox, qui m'a convaincu de tenter cette installation. L'espoir étant que, vous avez compris au travers de la vidéo que c'est pas quelque chose de magique, on n'appuie pas sur un bouton. Il faut procéder par tâtonnement au niveau des réglages, donc faire des essais, calculer la conso, etc. pour arriver à l'optimum. Bon, moi, mon but, c'est d'arriver, ça a été confirmé par Guy, hein, on doit pouvoir y arriver, à un minimum de 30% d'économie de gasoil. Donc je ne parle pas de l'effet drastique sur la pollution, parce que ça marche tout de suite, hein, ça fume plus, rien du tout, mais surtout économie de gasoil, donc c'est 30%, sachant que gros body à sa vitesse de croisière 80-90 consomme 34 litres au 100, donc les 30%, on espère gagner 10 litres au 100, ça serait parfait. À savoir que ces performances, les 30%, c'est en moyenne ce qui est gagné sur les chalutiers, justement, on en parlait au début de la vidéo, hein, c'est un petit chalutier qui ont des moteurs assez similaires, et donc avec des patrons pêcheurs qui sont ravis de ces installations, puisque le gasoil, c'est leur grosse charge, leur grosse dépense annuelle, donc pour eux c'est énorme. Et si ça ne marchait pas, je pense qu'il y en aurait un qui serait déjà au fond de la flotte mangé par les crabes. Donc j'ai très bon espoir. Donc on n'est pas encore au top du top au niveau gain, mais on devrait y arriver. Voilà, je précise que je n'ai aucun accord commercial avec Hydrox System. C'est pas du tout un placement de produit, c'est vraiment pour vous résumer l'installation, comme j'ai pu la faire, comme je l'ai payé, et mon ressenti aujourd'hui. Voilà, merci, au revoir, à la prochaine, ce sera pas mal, on parlera de suspension de sport sur le Sorel.